précédente vidéo, nous avons vu comment ajouter une liste déroulante dans une base de données. Aujourd'hui, nous allons voir comment supprimer cette liste déroulante, d'une part, et d'autre part, je vais vous montrer comment mettre des restrictions dans une cellule quelconque. Alors, on commence. Lorsque vous avez des listes déroulantes dans des cellules que vous aimeriez supprimer, vous sélectionnez ces cellules qui comportent la liste déroulante. Dans le ruban, vous sélectionnez Données, Validation des données, et vous cliquez sur Tout effacer et OK. Ainsi, votre liste déroulante vient d'être supprimée. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, dans cette cellule F2, je voudrais mettre des restrictions par rapport au nombre de caractères à admettre par les tests, par rapport à la longueur du test dans cette cellule. Alors, ce sera le même principe. Dans le ruban, je vais sélectionner Données, Validation des données. Je vais sélectionner, dans Autoriser, je vais sélectionner longueur du test. Alors, j'ai plusieurs possibilités. Je peux choisir une longueur comprise entre deux valeurs, par exemple 0 et une valeur quelconque, ou bien lorsque j'ai des rôles non comprises entre égal à, différent de, supérieur à, inférieur ou égal à, supérieur ou égal à. Je vais choisir inférieur ou égal à. Je veux donc que dans la cellule F2, la longueur du test soit inférieure ou égale à 5. Donc, je mets 5. Ce qui veut dire que chaque fois quand je vais saisir un test qui a 6 caractères, la cellule ne va pas admettre ce test-là. Donc, par exemple, lorsque je mets papa, ça fait 4 caractères, ça marche. Lorsque j'ajoute un S à papa, ça fait 5 caractères, ça marche. Mais lorsque je commence par écrire papa, je mets espace et je veux écrire maman, par exemple, et je valide. Ça fait déjà plus de 5 caractères. Donc, SL me dit, cette valeur-là ne correspond pas aux restrictions de la validation de données de cette cellule. Réessaye. Donc, je suis obligé d'effacer, de tout effacer et de revenir à 5 caractères et à l'espace. Et de revenir à 5 caractères avant que cela. Les 5 caractères, c'est y compris les lettres et les espaces. Donc, là, ça ne marche pas. Voilà. Dans quel cas on met des restrictions lorsque, par exemple, vous travaillez en collaboration avec d'autres personnes, vous n'aimeriez pas que dans une cellule qui est un test trop long, vous pouvez mettre une restriction dans cette cellule-là pour que on soit bien concis dans ce que l'on veut mettre dans cette cellule. Si je veux ôter la restriction, c'est comme supprimer une liste déroulante. Donc, dans Données, je vais choisir Validation des données et je peux modifier le maximum. Je mets par exemple à 50. Cela veut dire que désormais, dans ce test, je vais admettre jusqu'à 50 caractères ou carrément, je supprime toute je supprime la restriction. Donc, je clique sur effacer tout comme dans la suppression de la liste déroulante et je fais OK. Donc, désormais, une fois que j'ai supprimé cette restriction, je peux bien l'écrire et maman dans cette cellule-là, appuyer sur Entrée et la cellule va admettre cette valeur. Voilà, ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. C'était moi, Eric Vincent. À bientôt pour une nouvelle vidéo.